Je suis une Texane, une Américaine. Je n'étais pas en paix avec l'endroit où j'étais. Je ne me sentais pas en sécurité. Lorsque j'ai été sauvée dans le christianisme, je n'ai pas ressenti ça. Cette fois, je l'ai senti. Un livre parfait. Un livre qui n'est que la parole de Dieu. Ces gens se lavent 5 fois par jour. L'une des plus belles choses de ce moment, c'est que mes péchés seraient effacés et que je ferai un nouveau départ. Le jour où le monde a perdu le dernier prophète. Ça fait 14 ans que je fais des interviews et c'est la première fois que quelqu'un me pose cette question. Qui est Najla Tammy Kepler? Est-ce que tu peux nous parler brièvement de ton parcours? Najla Tammy Kepler est née et a grandi au Texas. Elle aime le sport et les activités en plein air. J'ai grandi en jouant au basketball et au volleyball, dans des clubs, et j'ai aussi fait de l'athlétisme. J'aime écrire des poèmes, dessiner. J'ai même participé à un concours d'art lorsque j'étais au lycée. Mes parents ont divorcé quand j'avais 5 ans. Mon père s'est remarié avec ma belle-mère quand j'avais 10 ans. J'ai grandi en fréquentant l'école et l'église, et des choses de ce genre. Dans ces endroits, tu as une responsabilité. Tu dois rendre l'appareil. Tu dois faire la différence. Donc, c'est ce que je cherche à faire. J'ai eu l'occasion de voir 2 types de christianisme. Celui que mon père avait choisi lorsqu'il était adolescent. Puis, quand j'étais adolescente, je suis allée vivre avec ma mère. Et j'ai vu un autre type de christianisme dans l'église baptiste, qui ont une mentalité protestante, avec la Trinité, la célébration de Noël, et des choses comme ça. Ce qui m'a donné une perspective différente. Les 2 églises m'ont apporté quelque chose, mais j'étais toujours à la recherche de quelque chose de plus. Comment était ta vie en ce qui concerne la foi? Est-ce que tu avais une religion? J'avais une religion. Heureusement, j'ai été élevée, comme je l'ai dit, dans l'église, choisie par mon père, qui était très disciplinaire. Assalamu alaikum frères et sœurs, on a vu que 80% de notre public, y compris cette vidéo, n'est pas abonné à notre chaîne. Comme vous le savez, nous sommes une organisation à but non lucratif et les publicités sont désactivées sur nos vidéos. Vers l'éternité n'est pas seulement une chaîne YouTube, mais aussi une madrasa. Ici, on essaye de s'éduquer et éduquer les jeunes sur l'islam. Donc la seule raison pour laquelle on vous demande ça, c'est pour propager la vérité. Ça peut vous sembler un petit acte, mais Inch'Allah, il nous aidera à atteindre des millions de personnes. Maintenant, cliquons sur les boutons j'aime et s'abonner. Et marchons ensemble vers l'éternité. J'ai toujours été dans un environnement religieux. Ma mère a fini par considérer cette église trop rigide, donc elle a décidé de ne plus y aller. Mais parce que j'ai été élevée dans l'église de mon père, il y avait une très grande et claire différence. Dans l'église de mon père, par exemple, il se concentre beaucoup sur le premier commandement du prophète Moïse, que la paix soit sur lui. Dans l'église de mon père, ils avaient fait beaucoup de recherches, et dans ces recherches, ils ont constaté que la plupart des vacances, qui sont célébrées en Amérique, ont une sorte de background païen. Ou même qu'il y a des versets dans la Bible qui s'opposent à différents aspects de ces vacances. Par exemple, dans l'église de mon père, on ne fêtait pas Noël parce que tout d'abord, les versets de la Bible indiquent que Jésus n'est pas né à cette période de l'année. Donc le 25 décembre n'est pas son jour de naissance. Et deuxièmement, il y a des versets dans la Bible, dans Jérémie, qui indiquent que le fait de décorer un arbre était en fait un comportement païen. Ils avaient l'habitude de célébrer en décorant l'arbre avec de l'argent et de l'or, et en vénérant l'esprit de l'arbre. On est censé ne croire qu'en Dieu et ne rien adorer d'autre. Et ils étaient très clairs à ce sujet. On ne fêtait même pas les anniversaires. On ramène un gâteau sur lequel on met des bougies. Puis on allume les bougies et on fait un vœu. Mais les souhaits sont censés être adressés à Dieu, celui qui donne. Dans l'église de mon père, on s'est rendu compte que c'était en fait une vénération du feu. Donc oui, j'avais une foi, mais ce n'était pas suffisant. Je ne connaissais pas le nom de mon Seigneur. Qui est Allah? Je ne savais pas exactement comment il voulait que je l'adore, ou plutôt, je ne le savais pas à l'époque. Je m'en suis rendu compte à travers mes rêves, parce que je faisais des cauchemars. Je n'étais pas en paix avec l'endroit où j'étais. Je ne me sentais pas en sécurité, surtout quand j'étais adolescente. Cette recherche est devenue de plus en plus profonde, parce que le sentiment devenait de plus en plus troublant. Genre, je me disais, quelle est la vérité? Où sont les réponses? Une fois, je me suis dit, ok, sors ton bloc-notes. Tu es en plein débat. Trouve les réponses. Tu sais, fais des recherches. Cherche la vérité. Donc, j'ai sorti mon bloc-notes jaune et j'ai écrit mes questions dessus. Et j'ai pris rendez-vous avec le ministre de ma mère. Et je suis allée à l'église. Église qui était très luxueuse, couverte de cuir vert foncé et de bois brun riche. Et je me suis dit, ok, est-ce que je viens d'entrer dans le bureau d'un avocat ou quoi? Oui, c'était une grande église, mais je m'attendais à quelque chose de plus humble, quelque chose de plus modeste. Quoi qu'il en soit, je me suis assise dans le grand fauteuil en cuir, juste en face de son bureau, en bois gigantesque.
Et donc, j'ai commencé à poser mes questions. J'ai dit, tu sais, j'ai vu ceci et cela dans l'église de mon père. Et je vois ça dans votre église. Pourquoi cette différence? Vous utilisez le même livre. Vous vous dites tous les deux chrétiens. Alors pourquoi cette différence? Pourquoi vous fêtez Noël? Pourquoi vous mangez du porc? Il m'a donné quelques réponses. Mais je n'ai pas pu savoir d'où il tenait ces réponses. Est-ce que c'était ses propres pensées ou les pensées des organisations ecclésiastiques? Ou, tu sais, quelque chose qu'il avait appris à l'école de théologie. Quelles que soient ses réponses, elles étaient insuffisantes parce qu'il n'a pas ouvert la Bible et m'a dit « Voici la réponse ». Ça m'a laissé très perplexe. Donc, je l'ai laissé finir. Et je suis partie en étant plutôt déçue. Et donc, j'ai arrêté d'aller à l'église et j'ai essayé de remplir ma vie avec d'autres choses. Comme je l'ai dit, j'étais dans des clubs de sport, j'étudiais. Bref, et je m'intéressais à, tu sais, l'art, au dessin et à la poésie et des choses comme ça. Mais ça ne marchait pas. Tu sais, je me sentais encore vide. Je me sentais toujours perdue. Je ressentais encore de la peur. Donc j'ai pensé, ok, je sais qu'il y a un Dieu. Je sais qu'il y avait des prophètes. Je sais qu'il a envoyé des livres. Mais je ne savais pas quoi en faire. Donc j'ai commencé à prier. Oh Dieu, donne-moi la sagesse. Je voulais être guidée. Je voulais savoir quelle était la vérité et comment l'appliquer. Alors je me suis dit, je dois trouver un endroit pour enrichir mon âme. Parce que toute seule, je n'y arriverai pas. Oui, la prière, la supplication, tu sais, matin et soir. Oh Dieu, donnez-moi la sagesse. C'était quelque chose, mais ce n'était pas suffisant. J'étais allée à l'église que ma mère avait choisie, l'église baptiste de la ville, qui se trouvait à une demi-heure de l'endroit où j'allais à l'université. Donc j'y suis allée et j'y ai trouvé des gens inspirés par l'amour de Dieu. Par-dessus tout, ils appréciaient vraiment Jésus. Et tu sais, ils s'entraidaient les uns aux autres. Ils avaient des visages souriants, des paroles aimables, une nature serviable. Tout ça était très attirant. Donc je me suis dit, d'accord, je vais essayer cette église. Donc j'ai commencé à aller le dimanche à cette église, qui était de l'autre côté de la ville. C'était une grande église. Et l'une des choses que j'aimais bien, c'était qu'il n'y avait pas d'image dans l'église. Mais après y être allée plusieurs fois, j'ai commencé à me rendre compte que oui, encore une fois, ce n'est pas ce que je cherchais. Ce n'est pas ce qui va me combler. Mais au moins, je suis dans un environnement qui me rappelle Dieu et qui m'aide à apprendre certains mots de la Bible, qui sont inspirants et épanouissants, et ainsi de suite. Le temps passait et je continuais à prier. Et au bout du compte, Dieu m'a envoyé de l'aide. J'avais un ami à l'université où j'allais, qui allait aussi au centre des étudiants sur le campus. Et il s'appelait Rome. Rome avait un ami, qui était curieusement différent de lui. Il était turc et musulman, mais il avait décidé de venir à l'église pour voir comment c'était. J'étais persuadée que Rome essayait de l'aider à devenir chrétien. Mais quelles étaient les intentions de cette personne en venant à l'église? Je n'en étais pas sûre, mais quand je l'ai rencontré, j'ai été intriguée par une chose qu'il faisait. En fait, on est allé faire une excursion en canoë. L'église avait organisé cette activité pour les jeunes. Donc, on a fait une excursion en canoë. Quand on s'est arrêté pour déjeuner, il a voulu savoir quel repas ne contenait pas de porc. Et je me suis dit, oh, c'est intéressant, parce que je ne mangeais toujours pas de porc, à cause de ce que j'avais appris dans l'église de mon père. Et je me suis dit, waouh, c'est intéressant, pourquoi ne mange-t-il pas de porc? Et il a dit un truc du genre, ça fait partie de ma religion. Et je me suis dit, ok, c'est intéressant. Cette personne s'est avérée être très utile dans ma recherche. Un instrument que Dieu utilisait pour m'aider. Lorsque j'ai rencontré cette personne en 1991 et qu'il a commencé à m'apporter des petites brochures de la mosquée qui parlaient de base de l'islam, il est intéressant de noter que j'ai trouvé beaucoup de similitudes dans ces choses avec les choses que j'ai apprises dans l'église de mon père. Il m'a apporté une autre brochure. Celle-ci parlait d'un livre appelé le Coran. Et ce livre n'était que la parole de Dieu. Les paroles étaient seulement siennes. Avec la Bible, on n'est pas sûr de qui sont les auteurs des chapitres, qui ont écrit ces paroles. Alors que dans le Coran, tout est parole de Dieu. Et j'ai trouvé ça très profond. Un livre parfait, un livre qui n'est que la parole de Dieu, et qui sera protégé jusqu'à la fin des temps, chose que Dieu a promise. Parce qu'en fait, le dernier prophète du monde, Mohammed, que la paix soit avec lui, c'est lui qui l'a reçu. Ce ne peut être ses paroles parce qu'il était analphabète, et il n'avait aucune connaissance des religions précédentes. C'était de la pure révélation, ce qui m'a inspiré. Rappelez-vous, on est en 1991. Il n'y a pas d'internet. Presque aucun accès à quoi que ce soit sur l'islam en anglais. J'ai eu la chance d'avoir un petit livre que cette personne avait trouvé. Dans notre bibliothèque universitaire, il a recherché 7 étages de livres et il a trouvé ce livre, les 40 hadiths de l'imam Nawawi. Et ce petit livre, il nous a fallu 2 nuits pour le lire. Parce que ce n'était pas un livre qu'on pouvait lire et puis passer à autre chose. C'était un livre que l'on doit lire et puis y réfléchir et se dire « Hein, je venais de trouver la réponse. Qu'est-ce que Dieu attend de moi ?» Il m'a dit qui était mon Dieu, c'était Allah. Il m'a dit quelle religion il avait choisi pour moi. Il m'a dit des petites choses sur comment vivre au mieux ma vie. Et c'est tout à fait vrai. Et c'est ça la différence entre des paroles de sagesse et les paroles du prophète Mohammed. Que la paix soit sur lui dans les hadiths et les versets du Coran. Parce que dans les hadiths et le Coran, c'est la vérité absolue. Et ça englobe tout.
Parce que celui qui nous l'a fourni, cette religion, et les enseignements qu'elle contient, nous sont fournis par celui qui sait tout, l'omniscient. Et heureusement, dans le christianisme, j'avais appris ce nom, l'omniscient. Mais on ne m'avait pas complètement présenté ce savoir, jusqu'à ce que je découvre l'islam. Inutile de dire que, inspiré par cette connaissance et ce savoir sans fin sur ce mode de vie qui est si complet qu'il remédie à tous les problèmes du monde, ou auxquels il peut remédier s'il est proprement appliqué. J'ai été tellement inspirée que peu de temps après, je suis devenue musulmane. Comment as-tu entendu parler de l'islam pour la première fois? Honnêtement, je ne me souviens pas comment j'ai entendu parler de l'islam pour la première fois. Peut-être que c'était grâce à mes professeurs d'histoire, qui étaient si enthousiastes à l'idée d'enseigner. Madame Williams, je m'en souviens encore, elle était tellement excitée. Elle se tenait devant la classe, et elle disait « Ces gens se lavent 5 fois par jour ». Elle parle des ablutions, que les musulmans performent avant la prière. Mais je ne connaissais rien de l'islam. Je ne connaissais même pas le mot. Est-ce que ça désigne une personne pratiquante ou une religion ou autre chose encore? Je veux dire, je n'en avais aucune idée. Mais je me souviens de son enthousiasme. Et plus tard, quand je suis devenue musulmane, je me suis rendu compte qu'elle parlait en fait des ablutions que l'on fait avant la prière. C'est incroyable. Il y avait des indices tout au long. Mais moi, je vivais au Texas, dans la Bible Belt. Je veux dire, presque tous les quartiers avaient une petite église. Aller à l'église était une partie cruciale de mon éducation. Je n'ai jamais vu un musulman. J'ai été introduite aux musulmans dans les endroits les plus bizarres. Comme ce film que j'ai regardé. C'était la représentation moderne de l'islamophobie, parce que le rôle principal du musulman était de kidnapper des femmes étrangères et de couper des bras, et couper des têtes, et tu sais, toutes ces fausses représentations de l'islam. Mais bizarrement, ce n'est pas le message que j'ai retiré de ce film. À la fin du film, la femme qui avait soi-disant été kidnappée et tout ça, elle a fini par mettre le voile. Cette image d'elle, habillée de cette manière, avant que je ne commence à m'investir et à rechercher l'islam plus sérieusement, la personne qui m'a fait découvrir l'islam m'encourageait à m'habiller plus modestement. Tu sais, au lieu de mettre des pantalons serrés et des jupes courtes, pourquoi pas mettre quelque chose d'un peu plus ample, d'un peu plus lent? Pour que les gens te regardent pour qui tu es, plutôt que pour ton corps. Et je me suis dit, d'accord, pourquoi pas, c'est plus confortable. Tu n'as pas besoin de te maquiller non plus. Et puis un jour, cette personne me dit, tu as une écharpe? J'ai dit oui, je l'attache autour de ma taille, ou autour de mon cou. C'est une sorte d'accessoire de mode. Puis cette personne m'a dit, ok, tu peux l'amener? Et je me suis dit, ok. Et il m'a demandé, est-ce que tu peux la mettre sur ta tête? Il n'y a pas de mal, je vais le faire. Puis il m'a posé une question. Alors, comment tu te sens? Et ma première réponse a été différente. Donc je me suis dit qu'il fallait essayer. C'était en hiver, je pouvais utiliser ça comme excuse. J'ai mis une écharpe vert clair et je suis allée à mon cours d'histoire du monde avec un foulard sur la tête. Et mon professeur est entré, et il s'est installé et il s'est dit « Hein, c'est différent, histoire du monde. Il sait à quoi ressemble un musulman. » Du coup, on a fait un cours et puis je suis sortie de là. J'ai dit « C'était juste pour essayer, ne me posez pas de questions. » Et puis, je suis allée à la bibliothèque pour étudier avec mon ami. Et je suis entrée et mon ami était très heureux. Il y a une musulmane. C'est ce qu'il pensait. Je me suis rapprochée et puis il a dit « Attends une minute, c'est ami. » À la fin de notre session de révision, j'avais décidé de commencer à me couvrir. Je n'ai pas commencé à me couvrir comme une musulmane devrait se couvrir. Je me couvrais juste la tête. Je ne me suis pas rendu compte de l'ampleur de la chose à ce moment-là. Je n'étais pas assez informée. Alors petit à petit, je me familiarisais avec le concept de modestie et de comment se couvrir en islam. Et c'était très réconfortant et très libérateur. J'avais commencé à porter un couvre-chef. J'avais les connaissances de base sur l'islam. J'étais prête à passer à l'étape suivante. J'étais prête à faire de cette croyance un mode de vie. Et heureusement, j'ai eu la chance d'avoir pu saisir cette opportunité. On m'a même emmenée dans la maison de l'imam. J'étais assise en face de lui et il y avait une autre personne qui m'aidait. Et cette personne a dit à l'imam que je voulais devenir musulmane. Et donc l'imam a dit « D'accord, est-ce que tu sais dans quoi tu t'engages ?» Moi, j'avais hâte de dire la shahada et partir, parce que l'on m'avait dit que c'était tout ce qu'il y avait à faire pour devenir musulman. Mais l'imam était plus sage que moi. Il a décidé de s'assurer que j'avais au moins une compréhension de base de ce dans quoi je m'engageais. Donc il m'a décrit qui était Allah. Et j'ai dit « Oui, je suis au courant de ça. » Et il a décrit les prophètes. Et ainsi de suite, croire aux livres. Et puis, tu sais, la vie après la mort, la prédestination. Il y a des choses qui sont écrites à l'avance. Est-ce que tu crois en ça? Et j'ai répondu oui. Il m'a dit qu'il y a des responsabilités qui viennent avec tout ça. Est-ce que tu es prête à assumer ces responsabilités? Ma réponse a été oui. Alhamdulillah. Quelle est la chose qui t'a le plus intimidée par rapport à l'idée de faire ce dernier pas pour devenir musulmane? En fait, il n'y a rien qui m'a intimidée par rapport au fait de devenir musulmane. Certaines personnes s'inquiétaient pour ma sécurité, parce qu'elles avaient des préjugés contre l'islam, et ont essayé de me protéger. Mais tout ce que j'ai vu dans l'islam, même le fait qu'il s'y oppose, m'a encore plus motivée à devenir musulmane. Ça m'a rendue encore plus sûre de ma décision, parce que cette opposition que je voyais n'était pas fondée sur un savoir. Au contraire, ça a renforcé ma certitude en cette décision que j'étais en train de prendre. Pour être honnête,
choisir l'islam a été la meilleure décision de ma vie. Je ne l'ai jamais regretté. Inch'Allah, je mourrai sur ce chemin. Inch'Allah, mon dernier souffle sera Ashhadu anna la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. L'une des plus belles choses de ce moment, c'est qu'on m'a dit qu'avec cette déclaration de foi, mes péchés seraient effacés et que je ferais un nouveau départ. J'avais déjà vécu ce genre de phénomène dans le christianisme, mais lorsque j'ai été sauvée dans le christianisme, je n'ai pas senti ça, mais cette fois, je l'ai senti. Comment ta famille et ton entourage ont réagi à ta conversion à l'islam? Est-ce qu'ils te traitaient de la même manière? Quand je suis devenue musulmane, comme je l'ai dit, il y avait des gens qui s'inquiétaient pour moi, et l'une d'entre elles était ma mère. Elle était vraiment inquiète parce qu'elle ne savait pas ce qu'était l'islam, et elle avait peur que je sois opprimée. Donc elle a fait de son mieux pour m'empêcher d'embrasser l'islam. Mais malheureusement, ses préjugés à l'égard de l'islam n'avaient pas de fondement, et heureusement, j'ai pu m'en rendre compte. Donc je n'ai pas abandonné, même si à cause de ça j'ai pleuré plusieurs fois. Et une fois, j'ai même appelé mon père et je lui ai dit « Tu sais, pourquoi elle ne me fait pas confiance ?» J'ai choisi cette religion parce que je la vois comme la continuation et la purification et l'amélioration de mes croyances. Et il a dit « Tu sais quoi, je t'ai élevé pour que tu suives le bon chemin. Et si tu penses que c'est ça le bon chemin, alors vas-y. » Et son soutien était très réconfortant. Je n'ai pas eu de difficultés avec la société au sens large. Les gens étaient assez compréhensifs. L'islamophobie n'était pas encore à son apogée. Les gens étaient surtout curieux. Donc j'ai essayé de répondre à leurs questions. Et puis il y a eu le Hajj, le pèlerinage à la Mecque. C'est un peu épuisant. C'est physiquement éprouvant. On est en plein désert. La Kaaba, l'endroit où Ibrahim, que la paix soit sur lui, et son fils Ismaïl, paix sur lui, ont construit la maison de Dieu, la Kaaba, et ont appelé les gens à l'adoration en ce lieu par l'ordre d'Allah. Et c'est là aussi que le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, a reçu le Coran. Les paroles de Dieu sont descendues en ce monde par l'intermédiaire de l'archange Gabriel, paix sur lui, à un être humain choisi par Dieu, le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, à cet endroit. Et je me tenais là. Pendant que j'attendais l'heure de la prière, il y avait une sœur égyptienne à côté de moi. Elle enseignait le Coran. Et puis il y avait une sœur algérienne à ma gauche. La sœur égyptienne lisait le Coran. Sa voix était si belle. J'écoute et je suis concentrée sur le Coran et la beauté des mots. Je ne les comprends pas tous. Tu sais, je comprends un mot par-ci et un mot par-là. Puis j'ai pensé, ces paroles ont été révélées à mon prophète, ici, en ce lieu, près de cette maison sainte. Je regarde autour de moi et je me dis, comment j'ai fait, moi, une Texane, pour finir entre une Égyptienne et une Algérienne, des gens de toutes les régions du monde. Et ce qui nous relie, ce n'est pas quelque chose de superficiel, c'est la croyance, c'est l'unicité de Dieu, c'est l'amour du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. C'est l'amour de ce livre. Ça m'a tellement submergée que j'ai commencé à pleurer, et à pleurer, et à pleurer. Je n'ai pas pu m'empêcher de pleurer de bonheur et de joie. Et c'était un sentiment si profond. C'était submergent et épuisant. Cette connexion m'a aussi rappelé le fait que je suis en train de chercher le pardon. Je suis au milieu de la vérité et au milieu de la purification. Encore une fois, Dieu est le plus miséricordieux. Je n'ai besoin de personne entre lui et moi. Je n'ai besoin de demander à personne d'autre que lui. Et il me donne l'opportunité de venir chez lui et de me connecter avec l'humanité, avec tous les croyants depuis le début des temps. Et le fait de faire partie de cette communauté, c'était un lien que je n'avais jamais connu auparavant. Et j'en suis très reconnaissante. Si tu avais l'occasion de regarder un jour entier de la vie de notre prophète, sallallahu alayhi wa sallam, quel jour aurais-tu choisi? Est-ce que je choisirais le début? Quand il était dans la grotte de Hira, et que l'ange Gabriel est venu à lui et l'a serré en lui disant de lire, puis il l'a vu à l'horizon, et il est allé voir sa femme et lui a dit que c'était bien la réalité et non un rêve. Forcément, parce que c'était quelqu'un de bien, et qu'il était toujours bon avec les autres. Est-ce que je choisirais ce jour-là? Ou sinon, je choisirais le jour où il a essayé de parler de l'islam à sa famille, et qu'il les a réunis autour d'un repas, et qu'il n'y a qu'un seul enfant. Ali, qu'Allah soit satisfait de lui, qui a pris la parole et a dit « Oui, je te suivrai ». Ou est-ce que ce serait le jour où, après 25 ans de beau mariage, sa femme a souffert à cause de la famine, due à l'exil que les mécréants ont infligé aux croyants, ce qui a entraîné sa mort? Et comment il a géré ça? Ou encore le jour où il a dû quitter sa maison, la Mecque, la ville sacrée, à cause de l'oppression des mécréants et du fait qu'ils voulaient le tuer. Ou encore le jour où il a voyagé pendant la nuit, de la Mecque à Jérusalem, puis a traversé les cieux. Et dans chaque ciel, il rencontrait un autre prophète, jusqu'à ce qu'il arrive à son Seigneur, et que son Seigneur, Allah, subhanahu wa ta'ala, lui a ordonné de prier. Et puis, il est revenu, avec ce cadeau qui est la salah, la prière, et que les croyants l'ont accepté avec joie, et que les mécréants le prenaient pour un fou. Ou est-ce que ce serait le jour où il est mort, le jour où le monde a perdu le dernier prophète? L'ange de la mort lui a demandé ce qu'il préférait, et il a préféré Allah à ce monde. Je pense que le jour que je choisirai,
en espérant qu'il prenne lieu et le jour où je le rencontrerai moi-même, Inch'Allah. Au Kawthar, une rivière au paradis, cette eau bénite qui efface toute la douleur et purifie, enlève tous les mauvais souvenirs et nous rend prêts pour entrer au paradis, Inch'Allah. C'est celui que je choisirai. Ça fait 14 ans que je fais des discours et des interviews et c'est la première fois que quelqu'un me pose cette question. Très belle question, je te remercie. Les personnes qui ne sont pas sûres de vouloir se convertir à l'islam se préoccupent du fait que s'ils se convertissent, ils vont perdre cette vie qu'ils aiment tant. Donc, laisse-moi te demander, est-ce que ta vie est devenue ennuyeuse après l'islam ? Ma vie après l'islam est devenue si riche, je ne peux même pas la décrire. Le monde entier s'est ouvert à moi. Je suis une Texane, une Américaine. Je connaissais les goûts, les saveurs et la nature du Texas. Quand je suis devenue musulmane, j'ai connu les saveurs du Yémen et du Qatar, du Pakistan et de la Turquie. Le monde entier s'est ouvert à moi. J'ai appris à connaître ces cultures. J'ai appris à connaître ces gens. J'ai appris à les connaître parce qu'ils sont mes frères et sœurs dans la foi, parce que mon Créateur les a créés et nous a réunis sous le parapluie de la croyance. J'ai absolument fini par avoir une vie beaucoup plus riche, une vie beaucoup plus colorée, une vie où j'apprécie davantage les choses. Certains pourraient se dire « Bon d'accord, tu jouais au basket et au volley, et tu faisais de l'athlétisme, et tu écrivais des poèmes, et tu dessinais, et ce genre de choses. » Certaines de ces choses étaient géniales, et certaines d'entre elles n'étaient pas si géniales pour moi. Certaines d'entre elles pourraient être réalisées dans un environnement différent. Par exemple, pour l'instant, je ne suis pas à l'aise avec le fait de jouer au basket ou au volley en public. Mais s'il y a un endroit privé où il n'y a que des femmes, bien sûr, pourquoi pas. En ce qui concerne le sport, j'ai développé un grand amour pour les longues marches en forêt, les randonnées, les trekking. J'aime beaucoup le tir à l'arc. En même temps, j'aime bien nager, si c'est dans un environnement adéquat. Oui. Il y a en fait beaucoup de façons de vivre une vie colorée, sans avoir à porter une tenue vestimentaire impudique, ou être dans des environnements inappropriés, où je peux me faire fixer par des hommes. C'est ce que je veux, c'est ce qui est bon pour mon âme. Cette vie est temporaire, c'est l'éternel que je veux. Selon toi, de quoi un converti aurait le plus besoin, immédiatement après qu'il ou elle soit devenu musulman-musulmane ? La chose la plus importante dont les convertis ont besoin lorsqu'ils embrassent l'islam est la fraternité et la sororité. Un soutien. Je ne parle pas de soutien financier. Parfois, ils en ont besoin aussi, parce qu'ils perdent leur emploi, ou que leur famille leur tourne le dos, ou autre chose, à cause de cette décision qu'ils ont prise. Mais un soutien émotionnel. Allah est toujours là, c'est certain. Il sera toujours là pour eux. Mais nous sommes des créatures communautaires. La chose la plus importante dont un nouveau musulman a besoin est de sentir qu'il fait partie d'une communauté. Donc je vous encourage vivement à être là pour une personne qui, vous savez, vient d'embrasser l'islam, parce qu'elle a besoin de toi, son frère ou sa sœur. Est-ce que tu aimerais ajouter quelque chose en guise de conclusion ? On m'a souvent demandé pendant des interviews, et en dehors aussi, l'islam n'est-il pas difficile ? N'est-ce pas difficile ? Et sans aucune hésitation, je peux vous dire que ce qui est difficile, c'est une vie sans l'islam. Notre Créateur, le plus miséricordieux, nous a donné l'islam en cadeau, mais il ne nous a pas forcés. Tiens, c'est ton choix. La décision t'appartient. De même que le résultat, choisi judicieusement.